Là, donc, nous avons les enveloppes fermées, cachetées. Une armoire fermée à double tour et une caméra de vidéosurveillance. À 3 jours du début des épreuves du bac, les sujets sont bien gardés. Au lycée privé La Favorite, dans le 5e arrondissement, on se prépare à accueillir 160 candidats. Alors, nous avons un retrait des sujets qui se fait quelques jours avant. Nous devons les sécuriser, vérifier le nombre suffisant des sujets. C'est un exercice rodé à la fois pour moi, parce que j'organise le baccalauréat depuis plusieurs années, et à la fois pour La Favorite qui accueille régulièrement plusieurs candidats. Répartition des salles, étiquetage des bureaux, il ne faut rien négliger. Tout doit être prêt pour lundi matin 8 h. Première épreuve, la philo. On essaye de tout faire pour que ça marche, pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement. L'idée étant de mettre les élèves en situation de réussite le jour de l'examen. Les élèves justement, si certains ont adopté la technique, pas toujours très fiable, de la révision devant la télé, ce n'est pas le cas de ces terminales. Toute la semaine, c'est au lycée qu'ils ont bûché. Disons qu'on a plus de tentations quand il fait beau, on est tenté pour se mettre dehors, où tout de suite on a l'ordi à côté, le téléphone, on peut se mettre devant la télé, on peut aller manger, alors qu'ici on va dire un cadre un peu plus sérieux. Forcément, je pense qu'on est tous un peu dans le même état d'esprit, stressés, mais voilà, stressés, c'est tout. Ils seront un peu plus de 31 000 à stresser cette année dans l'Académie de Lyon. Le procès du drame du cours Lafayette s'ouvrira le 27 janvier prochain à Lyon. L'explosion due au gaz avait coûté la vie à un pompier, blessé 40 personnes et fait une centaine de sinistrés ce 28 février 2008. 6 ans après, l'audience doit permettre d'établir les responsabilités. 5 entreprises sont renvoyées devant le tribunal, GDF, GRDF, Veolia et 2 sociétés de travaux publics. Le procès doit durer 3 semaines jusqu'au 14 février. Le champ de bataille aujourd'hui, là où se trouvent les racistes, les antisémites, les xénophobes, on voit bien que leur parole est diffusée sur la toile et c'est là que nous devons être. La LICRA lance la première application antiraciste pour smartphone. Elle permet notamment de signaler des tags appelant à la haine raciale ou homophobe. C'est un studio lyonnais qui a développé cette application. Elle permet de prendre une photo, de la géolocaliser, de l'envoyer à la LICRA. La LICRA, si le service juridique de la LICRA l'identifie comme tel, elle le fait suivre aux autorités, qui, elles, à ce moment-là, interviennent et effacent le tag concerné. On va aider les municipalités en leur disant, vous savez, dans tel quartier, dans telle rue, sur tel mur, sur tel pignon de mur, il y a eu 5 tags de cette nature au cours de la dernière semaine. C'est un signe. Ça veut dire qu'il faut peut-être mettre un éclairage public, une caméra peut-être, alerter les services de police. Vous savez, ce que l'on sait, c'est que les racistes, les antisémites, les extrémistes de tout poil commencent toujours par un tag. Cette appli peut aussi servir à signaler à la LICRA d'autres faits racistes. Une altercation, une impossibilité de rentrer dans tel ou tel établissement de nuit, car cela peut arriver parce qu'on n'a pas la bonne couleur de peau ou le bon look. Ben voilà, on prend son smartphone et puis on l'utilise. Le smartphone devient un outil citoyen. Continuer d'exister, c'est le souhait des salariés de Kemwan. Habillés de noir, un collectif d'employés sans étiquette syndicale s'est rassemblé place des terreaux en début d'après-midi. Le but du freeze, c'est de montrer le nombre de personnes que cela peut impacter. Faut rappeler que Kemwan, c'est 1800 employés en France. Aujourd'hui, pour nous, c'est une date importante puisqu'on est le 14 juin et aujourd'hui, c'est la date de dépôt au tribunal de commerce des dossiers, s'il y a dossier. L'entreprise Vinylic, qui emploie 270 personnes sur le site de Saint-Fond, a été placée en redressement judiciaire il y a 3 mois. Les salariés sont toujours dans l'attente d'un repreneur. L'inquiétude de se dire, qu'allons-nous devenir ? Voilà, on a un outil industriel solide, qui marche bien. Suite à notre redressement, on voit que déjà sur le mois de mai et sur juin, je suis assez bien placé pour en parler, puisque je suis vraiment dans le business, la situation est en train de s'améliorer. Et la mobilisation trouve aussi un écho sur les réseaux sociaux. Une page de soutien vient d'être créée par le collectif. Des femmes au sein du CRCM, c'est l'annonce du jour. Abdelkader Laïd Bendidi, tout juste élu à la tête du Conseil régional du culte musulman, a affirmé aujourd'hui sur notre plateau sa volonté de moderniser les instances de l'islam de France. Selon le recteur de la mosquée de Saint-Fond, 2 femmes pourraient bientôt faire leur entrée au conseil d'administration, une grande première en France. C'est un scoop et c'est la première en France. La région, faut savoir, la région Rhône-Alpes a toujours été en avance partout en France. D'ailleurs, c'est la plus grande région de France.
quand on regarde par le nombre d'inscrits et le nombre de votants, c'est la plus grande région de France. Mais c'est une femme qui s'occuperait de quel dossier ? Peut-être c'est la condition de la femme et aussi la relation avec les femmes. Attention, nouvelle fermeture de la Rocade Est ce week-end. Des travaux de rénovation de la chaussée seront réalisés entre les échangeurs numéro 7, Pusignan, et numéro 10, zone industrielle mi-plaine. Conséquence, la Rocade sera coupée entre ces deux sorties dans le sens nord-sud de 20h30 ce soir jusqu'à lundi matin 6h. La prochaine fermeture est programmée en septembre. 25 000 visiteurs attendus, une kyrielle d'auteurs dont Margerin ou Binet pour des rencontres, dédicaces et tables rondes. Tout ce week-end, le Lyon BD Festival réunit les amoureux de la bande dessinée sur différents sites, le principal restant le Palais du Commerce. Pour cette 8e édition, l'Amérique latine est à l'honneur. Nous sommes partis en Argentine pour mettre en place un nouveau partenariat avec l'Amérique latine. Et cette année, là, nous avons déjà une douzaine d'auteurs et de professionnels de la BD argentine qui sont présents au festival.